Bon, salut. Je rentre, je rentre chez moi. Enfin, là, je sors du boulot, je rentre chez moi et je te fais voir. Du moins, il faut que je règle un problème parce que j'ai décelé un problème sur ma roue arrière gauche depuis que j'ai fait la purge et que j'ai changé les plaquettes. J'ai un peu comme. Regarde, je te montre. Putain, ça brûle. Voilà, donc là j'ai à peu près fait 100 km depuis que j'ai refait la purge des freins et changé les plaquettes. J'ai un problème sur la roue arrière gauche. Je pense avoir trop serré l'axe qui maintient les plaquettes. Donc comme je l'ai un peu trop serré, l'axe au lieu d'être droit, il doit être ovale. Enfin, il a dû se voiler. Donc à mon avis, ça doit bloquer les plaquettes et les plaquettes, il me le serrent contre le disque. Enfin, j'ai pas de problème quand je freine, ça ne tire pas à gauche, mais bon, après quelques kilomètres avoir roulé, ça sent quand même, les freins qu'ils ont chauffé, quoi. Donc, je rentre du boulot et on s'attaque, enfin je m'attaque à ce problème là en espérant que c'est pas quelque chose de grave. Allez, on se retrouve à tout de suite. Ouais, je voulais te dire aussi que j'avais parlé comme quoi que j'avais le voyant airbag qui s'allumait. Alors maintenant qu'il fait froid, je sais pas si c'est dû à la chaleur, mais maintenant qu'il fait froid, je n'ai plus le voyant airbag qui s'allume, le compteur reste toujours allumé. Donc j'ai plus de problème de ce côté-là grâce au froid. Donc pour moi, je dois avoir un relais ou quelque chose de ce genre-là qui fait que le voyant airbag, que le compteur déconne, ça chauffe, donc ça bug. Donc là, j'ai plus ce problème-là depuis qu'il fait froid. Ben voilà, je suis enfin rentré. Donc comme tu vois, il fait froid. Bon, j'ai déjà levé la voiture, je l'ai posée sur chandelle cette fois-ci. La dernière fois, elle est tombée avec le kick. Le kick, comme tu veux. Bon, j'ai eu de la chance, j'ai eu la roue qui était en dessous, donc j'ai pu la relever. Mais sinon, la voiture était posée au sol. Donc là, chandelle, comme ça, moi, ça sera plus sûr. Et aussi, je vais profiter pour acheter du nettoyant frein. Voilà. Donc non, cette vidéo n'est toujours pas sponsorisée, mais si vous voulez, vous pouvez, hein, vous m'appelez, je prends. Donc je vais nettoyer ça dans un premier temps et je vais voir aussi le problème. Est-ce que c'est le roulement? Est-ce que c'est, comme j'avais dit, l'axe des plaquettes qui s'est plié, donc mes plaquettes au lieu d'être droites, ils sont écrasés, ou est-ce que c'est le disque qui est volé? Allez go, on va aller voir ça. Bah voilà, donc la roue déjà démontée comme j'ai dit, et déjà, ce que je peux déjà constater, c'est que sa force pour tourner. Est-ce le roulement, est-ce le disque ou est-ce les plaquettes? Donc ce que je vais faire, je vais remettre la roue, juste deux écrous fixés dessus, et je vais faire tourner la roue. Si la roue tourne d'elle-même, c'est déjà que c'est pas le roulement qui a un coup de la gueule. Ce qui serait une bonne chose. Voilà, donc écrou juste posé dessus, et là je vais faire tourner la roue. Ça tourne, mais on entend un frottement. Donc déjà, c'est que le disque, il frotte sur les plaquettes. Je vais essayer de te le faire entendre. Voilà. Donc là, je sais que c'est pas le roulement, et on entend un frottement. Et le frottement, c'est dû au disque. Si ça serait au roulement, on entendrait, ça serait un autre bruit, un genre de sifflement. Puis même quand je le tournerais, je sentirais que ça craque. Comme si en fait les billes, au lieu d'être rondes encore, ils seraient devenus carrés, ovales, comme tu veux.
mais il serait plus ronde. Donc là, c'est pas un problème de roulement. Ce que je vais faire, c'est que du coup, je vais desserrer l'axe où j'avais mis les plaquettes et je vais réessayer. Et si ça fait toujours la même chose, je retire les plaquettes et je refais tourner la roue pour voir si c'est roulement ou les plaquettes. Donc je te passe en frontal en espérant que tu vois quelque chose. Voilà. Donc là, ce que je te parle, c'est celui-ci. Hein, et moi, ce côté-là, il est foiré. Donc j'ai que l'écrou de l'autre côté. Je crois bien qu'aussi, c'est foiré. Ah voilà. Bon. Regarde, tout à l'heure, j'y arrivais pas. Là, le disque qui tourne. Donc, si je remets la roue, voilà, la roue elle est mise. Et alors, je plaisante, faut mettre les vis. Regarde la différence. Voilà. T'as vu la différence? Là, ça tourne. Donc, en fait, j'ai bien l'axe des plaquettes qui doit être plié. Je l'ai trop serré. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà foutre le nettoyant frein dessus pour le nettoyer. Ça ne fera pas de mal. Ça va le chat? Hop. Donc, ça lui fera pas de mal. Voilà. Alors, j'ai jamais rien compris, c'est pourquoi. Alors, le nettoyant frein, pourquoi ils nous mettent une telle puissance? Moi, je pense. Normalement, ça devrait juste servir à dégraisser ou toute la merde. En tout cas, ça va bien servir pour les étriers que j'ai devant. Parce que je les nettoyer avec du dégraissant et autres, ça ne fonctionne absolument pas. Comme là, c'est desserré, je vais juste. Voilà, donc j'ai ça qui se barre. Voilà, donc c'est l'axe qui est là. L'axe ici. Donc l'axe ici, j'ai dû trop. Voilà. Donc je vais laisser les plaquettes barlotter un peu. Regarde-moi cette crasse. Regarde. Bon, je vais aller mollo dessus parce que ça coûte quand même cher ça. Au moins 7 euros. Donc là j'espère que je vais pas le péter. Regarde, là c'est foiré. Donc ce que je vais faire, je vais essayer de retrouver un autre écrou. Je vais le mettre derrière et ça me fera un écrou frein. Comme ça on est sûr. Parce que si tu perds l'axe, si l'axe casse ou se barre, c'est tes plaquettes qui se barrent. Voilà. C'est tes plaquettes qui se sauvent. Donc là tu n'auras plus de frein ici, tu n'auras plus rien. Tu vas freiner juste avec tu vas avoir les deux pistons en contact avec le disque. Donc si l'axe il casse, c'est... Il n'y a plus de frein, voilà, t'es mort. T'es dans la merde. Voilà. Donc comme c'est un écrou de 8, je devrais avoir ça. Les 4 ans de mon fils. Il y a bientôt un an là.
Enfin, il y a bientôt un an qu'il y a eu 4 ans. Trop gros. Putain, faut plus petit. Plus petit que ça va être dur. En plus, il y a du frein filé à l'intérieur. Pas trop gros. Putain, le produit sans les terres. Ça devrait le faire. Impeccable, c'est passé. Allez hop, je resserre celui-là. Ah merde, j'ai oublié la plaque. Donc là, ça tourne toujours. Maintenant, clé de 8. Ça s'arrête à 10. Je vais pas l'avoir. Je vais pas l'avoir. On va essayer qu'une 9. Putain. TMD. Mais tiens, il me prend les deux. Bah de la merde. Bon, voilà, mon problème de cette roue là qui chauffait est résolu. Donc c'était l'axe qui était trop serré, donc du coup il écrasait mes plaquettes contre le disque. Là, ça tourne impeccablement. Et là, non, là c'est rien. Voilà, là ça tourne très bien. Donc là, j'ai plus de problème pour ce côté-là. Et en espérant que j'ai plus de problème de frein. Je me suis renseigné, j'ai enfin reçu mon RTA de la C5. J'ai vérifié pour les freins, donc sans le vouloir, j'ai fait la purge en croix, sans le vouloir. J'ai fait comme c'était préconisé. Et en fait, je crois avoir le problème que ma pédale va jusqu'au plancher quand je reste en position dessus et que je force un peu et qu'elle va jusqu'au plancher. En fait, c'est dû à l'ABS. Voilà. Donc, ces petits malins, t'es obligé de pouvoir faire une purge intégrale de ta voiture, de devoir aller soit en concession, soit avoir l'outil adapté pour faire la purge des freins à cause de l'ABS. Parce que, en fait, il y a un freinage secondaire. Il y a le primaire, c'est toi qui appuies manuellement sur les freins, et tu as le secondaire, l'ABS, en cas de, on va dire, freinage d'urgence, qui lui aussi est relié à l'ESP. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai l'ABS, du moins, ouais, l'ABS, qui n'est pas purgé entièrement. C'est pour ça qu'en fait, derrière ça, donc de l'autre côté, j'ai des tuyaux qui ressemblent aussi à des tuyaux de canalisation de frein. Et je me demandais à quoi ça servait, pourquoi c'était là sur un roulement. Et ben, il s'avère qu'en fait, c'est l'ABS. Et l'ABS ou l'ESP, un des deux qui est relié à la roue arrière, et c'est dû à ça. En fait, pour pouvoir le purger, il te faut l'outil adapté. En fait, c'est une balise. Il te faut un ordinateur, un truc de programme et autres pour pouvoir le faire. En fait, parce qu'à l'intérieur, ça a des papillons et il faut les ouvrir ou les fermer pour purger. Voilà. Donc moi, j'ai fait là maintenant, je dois être à 150 km avec la voiture depuis que j'ai fait la dernière vidéo pour les freins. Donc, j'ai toujours le problème là, mais la voiture freine. Elle freine impeccablement, très bien. J'ai pas de problème de freinage, j'ai pas de perte de frein. D'ailleurs, j'ai même
Elle freine encore mieux qu'avant. Ah ouais, tu avais vu l'état des plaquettes avant. Elle freine encore mieux qu'avant. Mais à part que le problème de la pédale qui va jusqu'au plancher. Enfin, qui va jusqu'au plancher si je force, si je force dessus pour freiner quoi. En fait, si je force dessus à l'arrêt, la pédale elle va s'enfoncer jusqu'au plancher. Mais pour moi, c'est peut-être en fait un truc anti-retour, enfin, j'en sais rien, voilà, je sais pas, je vais pas m'avancer là-dessus, mais je sais que c'est sûrement dû à un problème d'ABS. Mais la voiture freine et la voiture est sûre. Voilà. Après, c'est le contrôle technique qui va en décider si la voiture est sûre ou non. Si ils estiment que pour les freins ça va pas à cause de cette pédale là, bah, je la passerai à un garage pour faire ce problème là des freins. Voilà. Parce que je n'ai pas l'ordinateur ou l'outil pour le truc d'ABS. Voilà. Donc la prochaine vidéo que maintenant on va voir pour la voiture, après celle-ci, ce sera le contrôle technique, savoir si elle est passée ou non. Pour moi, je pense qu'elle serait en catégorie majeure. Pas en critique, mais majeure. Majeure à cause des sphères arrière, c'est tout. Si elle passe, c'est un miracle. C'est vraiment que je sais que j'ai fait vraiment du bon boulot parce que la voiture jamais elle aurait repassé le contrôle technique. Mais là, je pense qu'elle sera en catégorie majeure. Donc ça me laisserait le temps de faire pour les freins. J'aurais deux mots. Et par contre, en catégorie critique, à 99%, j'y crois pas, ça sera en catégorie critique. Voilà. Donc c'était tout pour aujourd'hui. Je te remercie de m'avoir suivi et on se dit à la prochaine et surtout pour savoir pour le contrôle technique. Et ouais, puis je vais pas m'avancer non plus sur autre chose parce que en fait ça a encore rechangé dans ma tête pour la ZX. Ouais, j'avais dit que je voulais faire une voiture de circuit, mais finalement ça va être chiant, mais j'ai autre chose pour la ZX. Parce que j'avais déjà parlé d'une autre vidéo avec moto, tout ça. Une ancienne vidéo. La dernière vidéo où j'étais dans ma cave où j'ai expliqué un truc et ce que j'ai envie de faire avec la ZX. Je vais sûrement la remettre en route pour la voie publique. Bon, peut-être avec un moteur changé, avec une petite prépa dans le moteur. Enfin, petite, hein, vraiment petite. Peut-être une petite cartographie pour au lieu des 69 chevaux, être à 90 quoi. Tu vois, 90, 100 avec le 1 litre D. Si je conserve le 1 litre D. Sinon, je passerai peut-être sur un moteur 2 litres, 2 litres 1 d'une Xantia. C'est pas sûr, je m'avance pas trop là-dessus, parce que je suis un peu trop avancé pour dire comme quoi que je voulais faire une voiture de circuit. Ça risque de tomber à l'eau. Voilà. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que le moteur, je vais le réparer. D'ici soit janvier, soit février, soit mars. Parce qu'il va commencer à se faire de plus en plus froid et je vais peut-être pas vouloir à cause du froid et aussi il va faire nuit. Donc voilà. Mais tu sauras l'état du moteur de ce qui s'est passé. Et ça se peut même, il y a forte chance que c'est ce moteur là que je vais réparer entièrement et le refoutre dedans. Le plus gros travail que je vais avoir à faire dessus, ça va être le pare-brise. Le changer moi-même, n'en retrouver un, ça va être le plus cher. Et surtout la carrosserie. Ça, je vais vous le faire voir aussi. Voilà. Donc, je te remercie de m'avoir suivi, d'avoir regardé cette vidéo. Et je te dis pas de t'abonner, c'est parce que ça commence à faire chiant, même moi quand je regarde d'autres vidéos quand les gens disent abonne-toi. Donc maintenant, tu fais comme tu veux, tu t'abonnes ou tu t'abonnes pas, je m'en fiche. Si tu vois mes vidéos, moi, ça me fait plaisir. Allez, ciao, allez, à la prochaine.